Bonjour, alors première vidéo de la partie 2. Donc le thème de cette vidéo, ça va être chute ou casse. Car la chute et la casse, je pense, ce sont deux gros problèmes que rencontrent les personnes aux cheveux crépus. Et très souvent, le problème, c'est qu'on a du mal à différencier la chute de la casse. Alors la chute, c'est un phénomène qui est naturel. Nos cheveux suivent un cycle de pousse qui comporte 3 phases. Donc la première, c'est la phase anagène qui va durer environ 2 à 6 ans. Cela dépend selon qu'on soit un homme, une femme, ou stressé ou non. Et en fait, c'est la phase pendant laquelle le cheveu va pousser. Donc il pousse à partir du cuir chevelu tous les jours en petite quantité. Après cette phase de pousse, il y a la phase catagène. C'est la phase qui correspond à quand le cheveu commence à se détacher du bulbe. Il reste sur le cuir chevelu, mais il est en train de mourir petit à petit. Et ça dure environ 2 à 3 semaines. C'est la phase la plus courte. À la fin, la dernière, c'est la phase télogène qui va durer 2 à 3 mois, pendant laquelle le cheveu est sur le cuir chevelu, mais il attend de tomber. Puis ensuite, il tombe. Et ensuite, le bulbe se réactive afin de créer un nouveau cheveu et le cycle recommence. Donc c'est le cycle normal qui en général dure en tout 7 ans. La chute est normale. On va perdre en moyenne 50 à 100 cheveux par jour. Il faut rapporter cela bien sûr à sa densité. Donc si on a beaucoup de cheveux, bien sûr on va perdre plus de cheveux. Si on en a moins, on va en perdre moins. Mais aussi, ce phénomène, en fait, il va être perturbé par différents changements, tels que des changements saisonniers. Donc en général, lors du passage de l'été à l'hiver, on a une chute de cheveux parce qu'on a un déficit en vitamine D d'un coup qui va faire un changement d'hormones. Et hop, les cheveux tombent. Ça va être aussi dû en fait à tous les déséquilibres hormonaux en général, les cheveux tombent. Le stress, le manque de sommeil vont faire tomber les cheveux, mais aussi les carences, donc le zinc, magnésium, bref, tout type de carence peut conduire à une chute de cheveux. Et la chute, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que si on perd des cheveux, eh bien entendu, on aura moins de volume. Donc on veut contrer la chute qui n'est pas naturelle, donc celle qui va être causée par des déséquilibres, mais aussi toutes les chutes qui vont être causées par une mauvaise manipulation des cheveux, des coiffures trop serrées, trop de tension sur le cuir chevelu. On verra ça en détail plus tard dans la partie 2. L'âge aussi est un facteur favorisant de la chute. Il faut savoir qu'en fait, on a un nombre limité de cycles de cheveux. On a environ 25 au cours de sa vie. Donc, plus on vieillit et plus nos follicules auront atteint leur nombre maximum de cycles de cheveux. Et donc, ce qui va faire qu'on aura de la chute et très peu de récréation de cheveux. Donc, c'est pour ça que quand l'âge augmente, on a tendance à avoir une densité plus faible quand on était plus jeune. Et aussi, tout à fait, la ménopause ou l'andropause, ce sont des dérèglements hormonaux qui vont favoriser la chute. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir concernant la chute, c'est que ça commence vraiment au niveau du cuir chevelu. Les cheveux tombent depuis le cuir chevelu. Donc, en général, ils vont avoir la même taille que, en fait, toute la longueur de nos cheveux, parce que ce sont les vieux cheveux qui tombent au niveau du bulbe. Et souvent, ils auront une petite pointe blanche au niveau du bulbe. Par contre, la casse, c'est autre chose. Ça ne tombe pas au niveau du cuir chevelu, mais ça va tomber au niveau des pointes. Ce sont les pointes qui vont se casser. Parfois, ça va même se casser plus haut. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Ce n'est pas vraiment naturel, dans le sens où ça vient en fait de cheveux qui sont abîmés, d'une mauvaise manipulation des cheveux. Mais en général, ça arrive souvent, surtout pour les cheveux à type crépus, qui sont très sensibles et qui ont tendance à avoir plus de casse que les autres types de cheveux. Donc la casse a tendance à toujours revenir, ok? C'est pas vraiment normal, mais c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. Pourquoi? Parce que si on a trop de casse, alors on ne fera pas de rétention de longueur et on n'aura pas de pousse visible. Les cheveux vont continuer à pousser au niveau du cuir chevelu, mais ils vont se casser petit à petit au niveau des longueurs, de sorte que la quantité qu'on aura poussée va vite être remplacée par la quantité qui se sera cassée. Donc on ne va pas avoir de longueur, on n'aura pas de rétention de longueur. Donc c'est très important de bien comprendre les origines de la casse pour faire de la rétention de longueur et avoir des cheveux qui sont plus longs. Alors dans la suite, je vais vous montrer comment différencier la chute de la casse. Alors, désolée, ma douche est sale, je viens de me laver les cheveux, j'ai fait un shampoing naturel d'Aromazone, donc il y a du verre partout. Donc là, typiquement, les longs cheveux comme ça, ce n'est pas de la casse, c'est de la chute.
parce que ça correspond à peu près à la longueur de mes cheveux. Normalement, on devrait voir d'un côté un certain bulbe blanc, donc là c'est pas le cas. Et ensuite des tout petits cheveux, comme celui-ci. Alors, il y en a partout hein, qui sont tombés, donc vous voyez, ça fait des petits ronds. Ça, c'est plutôt de la casse. Alors, je suis un peu triste parce que j'ai eu beaucoup de casse aujourd'hui. Malgré un shampoing doux et un démêlage doux, j'ai quand même eu beaucoup de casse. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre la chute et la casse. Donc maintenant que vous connaissez la différence entre la chute et la casse, nous allons voir dans les prochaines semaines comment empêcher ces deux phénomènes et surtout quels sont les facteurs favorisants de ces deux phénomènes qu'il faudrait du coup éviter. À la semaine prochaine!